En 1978, René Waldman, le père du métro lyonnais, disait « Un jour, le métro B doit arriver aux hôpitaux sud ». Après 3 prolongements, 1981, 2000, 2013, le Citral fait de ce programme une réalité en lançant le chantier du métro B vers Saint-Genis-Laval. Les études de faisabilité ont commencé en 2010. Le projet a été voté fin 2014, puis déclaré d'utilité publique en 2016. Les premiers travaux ont commencé dès l'année suivante. Ce projet d'un budget de 391 millions d'euros prolonge la ligne de 2,4 km et crée 2 nouvelles stations. Il permet de relier les hôpitaux sud à Charpennes en 17 minutes. Plus de 300 sondages ont été effectués afin de déterminer la nature du sous-sol, soit 1 tous les 10 mètres. Plusieurs types de matériaux sont présents. Des limons argileux et sableux, du gravier, des galets, mais également un front de granit dur. Cette configuration a déterminé le tracé et le choix de l'outil de creusement, le tunnelier à densité variable. Il est conçu pour pouvoir creuser aussi bien dans les sables limoneux et graviers que dans le granit qui compose le sous-sol de Saint-Genis-Laval et d'Oulin. Il est composé de 3 parties. À l'extrémité avant, la roue de coupe qui, en tournant, grignote le sous-sol. Le bouclier et sa jupe, qui posent les anneaux du tunnel et assurent la protection des travailleurs. Et le train suiveur, qui approvisionne le tunnelier. Il creuse et construit simultanément le tunnel. Il mesure 122 mètres de long pour 9,75 mètres de diamètre et pèse 2200 tonnes. Évoluant entre 15 et 25 mètres de profondeur, le tunnelier fonctionne grâce à une alimentation électrique de 7,6 MW, aussi puissante qu'un TGV. Chacune des 50 molettes de creusement exerce une pression de 50 tonnes, qui permettent au tunnelier de creuser 6 à 8 mètres par jour, selon les matériaux rencontrés. De la boue bentonitique est injectée devant la roue de coupe pour consolider les sous-sols meubles. Les déblais sont recueillis par une vis de marinage qui les amène à un concasseur avant de les évacuer vers l'entrée du puits via une conduite de boue. En tout, plus de 168 000 mètres cubes sont excavés pour le creusement. Au fur et à mesure de sa progression, le tunnelier pose les voussoirs, éléments en béton armé préfabriqués. 7 voussoirs composent un anneau, et 1257 anneaux sont ainsi nécessaires pour réaliser l'ensemble du tunnel. Une fois qu'un anneau est terminé, le tunnelier prend appui dessus pour progresser. Le bâti existant le long du tracé a fait l'objet d'une attention particulière. Un inventaire, un diagnostic et un état des lieux sont effectués. Ce chantier nécessite la mobilisation de 5 emprises de travaux. Le puits de lancement, la station Saint-Genis-Laval Hôpitaux Sud, le puits intermédiaire du Grand Revoyet, la station Oulin Centre et le puits Orcel, arrière-gare de la ligne existante. Afin d'engager le creusement du tunnel monotube, le tunnelier est assemblé dans un puits de lancement. Le chantier du puits de lancement est situé à 400 mètres en retrait du futur terminus. Sa base vie accueille l'essentiel des bureaux de chantier de la maîtrise d'œuvre et du premier groupement d'entreprises de génie civil. Elle comprend également des locaux dédiés aux compagnons, vestiaires, douches, sanitaires, salles de repos et de restauration. Au total, plus de 50 000 heures de travail sont réalisées dans le cadre de l'insertion professionnelle, soit près de 10% du total. Le puits, tout comme les 2 stations, est réalisé avec la technique dite des parois moulées. Il s'agit de creuser depuis la surface des parois d'environ 23 mètres de profondeur sur 80 cm de largeur à l'aide de bennes preneuses. Celles-ci sont assistées par des foreuses qui brisent les blocs erratiques de granit trouvés dans le sol. Pendant ce creusement, les parois sont stabilisées pour éviter les éboulements grâce à l'injection de boue bentonitique. Cette boue argileuse comble le vide au fur et à mesure du creusement. Elle a la particularité d'être liquide lorsqu'elle est en mouvement et épaisse lorsqu'elle est au repos. Des armatures d'acier sont descendues dans les tranchées. Puis, du béton est coulé. Pièce par pièce, on réalise ainsi le cadre de la boîte qui peut ensuite être terrassé. Les matériaux excavés sont en grande partie revalorisés, notamment sur le chantier.
Des renforts provisoires, appelés butons, sont installés au fur et à mesure du terrassement. Une plateforme d'assises en béton, appelée radier, est ensuite réalisée en fond de fouille. Un système de montage permet d'accueillir et d'assembler le tunnelier qui commence son creusement à l'automne 2019. Les travaux de la station ont débuté en septembre 2018. Elle est construite en parois moulées. La boîte est d'abord vidée pour permettre le passage du tunnelier, puis construite du bas vers le haut. Elle est construite pour supporter le poids du parc relais qui sera construit au-dessus. C'est une station relativement peu profonde, dont les quais sont situés à moins de 15 mètres. Elle mesure 80 mètres de long sur 25 mètres de large et 18 mètres de profondeur. Le béton architecturé de son habillage final a la particularité d'être réalisé dès la phase de génie civil. Le parc relais est construit à partir de 2021 et sera livré en même temps que le métro. Reposant directement sur la station, il accueille plus de 900 places de stationnement voiture et 250 places vélo, ainsi qu'un atelier de réparation. La façade résille en aluminium anodisé et la coursive intérieure permettent une ventilation et un éclairage naturel. L'ouvrage suivant répond à la réglementation qui impose une distance inférieure à 800 mètres entre deux accès au tunnel. Le puits d'évacuation et de ventilation du Grand Revoyet permet un accès pour les services de secours et assure le désenfumage en cas d'incendie. Il ne comporte aucune émergence en surface. Le puits est composé d'une boîte en béton projeté qui accueille des locaux techniques, des escaliers de secours, des ventilateurs de désenfumage et un accès au tunnel. Compte tenu de la densité du centre-ville d'Oulin, le chantier de la station Oulin-Centre présente plusieurs particularités. Sa base vie est déportée de 200 mètres. Un plan de circulation des engins a été élaboré avec la ville pour maintenir au mieux la qualité de vie des riverains. Le chantier occupe une emprise restreinte. Il faut réaliser une station de 75 mètres de long sur une place qui en mesure 80. Contrairement à Saint-Genis-Laval, la station Oulin-Centre est construite du haut vers le bas. Cette configuration de travaux offre plusieurs avantages. La réalisation en taupe, sous la dalle de béton définitive de la partie supérieure de la station, permet d'atténuer les bruits du chantier pour les riverains. Cela permet également d'utiliser au mieux la surface restreinte du chantier. Stockage et circulation d'engins peuvent se faire sur la dalle de couverture. Parce que le tunnelier arrive à Oulin-Centre plusieurs mois après la première station, on peut ici prendre le temps de construire toutes les structures définitives qui ne gênent pas son passage. Le puits Orcel, existant, est l'équivalent du puits du Grand Revoyet. Il est situé dans l'arrière-gare de l'ancien terminus, gare d'Oulin. Le tunnelier termine sa course ici. Une emprise provisoire permet le désassemblage de l'intérieur du bouclier et de la roue de coupe. Seule l'enveloppe extérieure du bouclier reste en place. Le tunnelier et les pièces désassemblées font marche arrière et ressortent à Saint-Genis-Laval par le puits d'attaque qui pourra servir de point de départ à un futur prolongement. Une fois le tunnel creusé, il faut l'équiper. Pendant plus d'1 an, le tunnel est préparé pour accueillir le métro. Une dalle de béton est coulée sur tout le long du tunnel afin de pouvoir mettre en place les rails. Ces derniers sont ensuite amenés et soudés. Le tunnel doit également être équipé avec ses installations définitives: cheminement d'évacuation, désenfumage, signalisation, système de communication, d'information voyageurs et d'automatisation de la ligne. Plus de 300 km de câbles électriques sont nécessaires.
Afin de s'assurer du bon fonctionnement des installations et de garantir la sécurité des voyageurs, une phase d'essai et de marche à blanc d'1 an est menée. À l'issue de ces travaux ambitieux, le prolongement de la ligne B vers Saint-Genis-Laval Hôpitaux Sud est mis en service à l'été 2023.